C'est quoi le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté? En fait, c'est un collectif régional, membre du grand collectif pour un Québec sans pauvreté. Et ce grand collectif-là, c'est lui qui avait apporté, avant ça s'appelait pas le collectif pour, mais ça s'appelait le collectif pour une loi. C'est lui qui avait fait les grandes consultations partout à travers le Québec il y a 20 ans, qui ont amené un projet de loi. Ensuite, une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale au Québec. Puis vous êtes là pas mal depuis le début, là. Moi, je suis arrivée, ça fait 21 ans. Donc, oui, parce que mon organisme, Droit devant, la personne qui était là avant moi, était le relayeur régional pour faire les consultations. Donc, il était déjà en lien avec le collectif. Ensuite, ça a tombé dans ma cour. Et j'ai suivi. Au début, j'étais seule. J'étais pas un collectif. Ensuite, il y a un organisme qui s'est joint à moi. Et un peu plus tard, en 2008, il y a plus d'organismes qui se sont joints, entre autres les groupes de femmes. Ce qui fait que là, on est plusieurs. Il en rentre, il en sort. Ça dépend des délégués. C'est ça. Puis depuis le début, trouvez-vous que ça a évolué un peu? Le collectif? Non, la lutte contre la pauvreté? Pas vraiment. Ça fait 3 plans d'action qui sont sortis par rapport à la loi, parce que ça prend un plan d'action. La pauvreté n'a pas reculé. N'a pas reculé du tout. Là, le 4e plan d'action, il devait être en 2023. Ils l'ont d'ailleurs retardé d'1 an. Donc, ça va être juste en 2024 qu'on va savoir. En fait, les orientations qu'il y a là-dedans, c'est pas nécessairement ce que le collectif recommande, là. Pas dire qu'il n'y a rien, là, mais c'est pas la façon dont on souhaite que soit menée la lutte à la pauvreté. Ça a été beaucoup orienté vers les municipalités, avec l'approche territoriale intégrée. Ensuite, au dernier plan d'action, ça s'appelait le développement social. On dit pas que c'est pas bon, là, sauf que ça a été difficile pour les municipalités qui étaient habituées à gérer des aqueducs puis de la voirie, de se tourner vers le social. En fait, c'était comme dire aux gens, ben, occupez-vous-en dans votre cour, chacun pour vous autres, là, de la pauvreté, alors que c'est un problème de société. C'est pas un problème local. C'est ça, si le monde n'a pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Le dernier budget du Québec, il vous a déçu quand même un peu ou c'est en plein ça que vous vous attendez de toute façon? On s'attendait vraiment pas à ça, là. Écoutez, juste les baisses d'impôts, on comprend vraiment pas. C'est vraiment indécent. Le Québec va se priver d'1,7 milliard par année pendant 6 ans. C'est un budget décourageant, franchement, qui montre un mépris pour les personnes les plus démunies de notre société. Juste pour le logement social, écoutez, il avait promis en campagne 1700 logements, là, qui était déjà pas terrible, là, sur 4 ans. Ils ont baissé ça à 1500 sur 6 ans. Pour tout le Québec, là. Alors qu'on est en pleine crise de logement, les municipalités crient, les entreprises crient, le monde crie pour avoir des places à louer, il n'y en a pas. Je me dis, ce qu'ils sont, ils dormaient-tu, ils dorment-tu ou quoi? C'est franchement décourageant. Les organismes communautaires, nous, on attend, on ne sait même pas si on va avoir du budget l'année prochaine. C'était pas dans le budget, c'était pas là, là. Puis les autres organismes communautaires comme le Rock Gym, c'est famélique, là, ce qu'ils ont annoncé. Là, ça répondra pas. Et puis, en plus, ces baisses d'impôts-là, ben, ils m'ont profité sur les mieux nantis. Vous savez, en Gaspésie, le salaire moyen, il n'est pas très élevé, il n'est pas comparable à des grandes villes. C'est peut-être environ 26 000 27 000 le salaire moyen, je parle. Ben, 27 000 tu vas avoir 128 de réduction d'impôts. On ne peut pas appeler ça une lutte à la pauvreté, là. Alors que tout augmente et c'est vraiment décourageant. Et c'est quoi vous aurez aimé voir au moins au minimum dans le budget? Bon, on aurait aimé voir qu'au moins ils montraient les prestations d'aide sociale de base, là, pour toutes les catégories, en fait, parce qu'il y a différentes catégories à l'aide sociale. Je veux dire, parce qu'ils divisent le monde en bons pauvres puis en mauvais pauvres. Bon, les mauvais pauvres, prétendument, là, ben, eux autres, c'est du creve-faim, là. C'est du creve-faim. S'ils veulent du monde dans la rue, là, je pense qu'ils se sont magasinés une bonne crise sociale. Fait que
il n'y a pas de mesures structurantes à long terme. C'est pas en envoyant des petits chèques une fois de temps en temps là, que le monde va s'en sortir. Là. Pourtant, on est un pays riche, là. On peut pas dire que Québec... s'ils se privent d'argent, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils en avaient de trop. Donc, c'est avec ça que c'est comme une famille. Si tu te prives d'un emploi ou d'un revenu, ben, tu es obligé de couper. Fait qu'on s'attend pas à qu'ils fassent des miracles avec ce budget-là. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? C'est quoi les prochaines choses qui s'en viennent au niveau du collectif? Ben nous, au niveau du collectif, c'est sûr que là, on a réagi au budget. On a rencontré le bureau de la députée de la CAQ de Bonaventure hier. On amène nos revendications pour ce qui est du prochain plan de lutte, là. On espère que là-dedans, il va y avoir au moins quelques mesures structurantes, entre autres élever le salaire minimum. Là, c'est plus 15 25 là, c'est rendu, ça prend 18 parce que le coût de la vie augmente. Et puis aussi que minimalement, s'ils n'augmentent pas les prestations de protection publique, mais qui se basent sur la mesure du panier de consommation, qui a été révisée en 2018, là, elle est rendue à... Disons qu'en 2022, c'est environ 23 000 pour une personne seule. Un assisté social, ça gagne à peu près 8 000 par année. Parce qu'ils sont basés sur la mesure du panier de consommation de 2008. En 2023, il me semble que le coût de la vie a changé depuis ce temps-là. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas d'indexation, il n'y a pas de rehaussement significatif, ce qui fait que le monde s'enfonce. Et là, avec le coût de la vie là, qui vient de se rajouter par-dessus, il y a de la détresse. Tous les organismes nous le disent. Il y a du monde vraiment en détresse qui se demande où ils vont se ramasser. Là. Tous les collectifs régionaux et les groupes membres nationaux, parce qu'il y a beaucoup de groupes membres nationaux qui sont membres du collectif, on veut se rassembler à la colonie parlementaire le 23 mai prochain pour, encore une fois, amener nos revendications pour un plan de lutte vraiment ambitieux qui fait vraiment une différence dans la lutte à la pauvreté.